Père éternel, merci. Merci pour ces temps de communion, tous ensemble, avec toi. Vraiment, je te rends grâce. C'est une grâce immense que tu nous accordes de pouvoir nous rassembler librement, de pouvoir te louer en ce lieu, de pouvoir partager tout ce que tu nous accordes de donner à notre prochain, que ce soit une parole, une attention, un sourire. Peu importe, Seigneur, si ça vient de toi, alors ça édifie, ça fait du bien, celui qui le reçoit. Je te rends grâce vraiment pour ta parole, encore une fois, qui nous guide. Vraiment, accorde-nous d'avoir un cœur tout entier pour toi. Tout entier pour toi, Seigneur. Afin que nous soyons des fils, des filles qui montrent qui tu es. Amen. Bonjour à tous, bonjour. C'est que je n'ai pas salué. La dernière fois, alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous parlais de la Pâque, de la fête de Pessah, donc des pains sans levain et de la sortie d'Égypte. On va continuer encore un peu aujourd'hui. On va continuer aujourd'hui tenter d'approfondir certains points. Parce que la sortie d'Égypte n'est pas juste un événement qu'il a été donné de vivre au peuple hébreu, mais je dirais que la sortie d'Égypte, nous devons la vivre chaque jour. Chaque jour, la manifester. Elle nous concerne complètement. La sortie d'Égypte, donc de ce qui nous retient des limites, de l'esclavage, c'est un travail donc, qui doit être fait au niveau de l'âme. C'est un combat auquel on est confronté chaque jour. Chaque jour, nous avons à nous positionner. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai proposé de prendre un temps particulier avec le Seigneur, durant lequel, dans le secret, vous pouviez demander cette prière, par exemple. Après, soyez inspirés. Seigneur, montre-moi si une partie de mon âme est encore attachée à l'Égypte. Si une partie de moi veut retourner en arrière. Si une partie de moi, je dirais, prend plus plaisir à regarder en bas qu'à lever les yeux vers toi. Si une partie de moi préfère ce que je vois de mes yeux, plutôt que de passer un temps avec toi, plutôt que de chercher ta face. Si vous ne l'avez pas pris ce temps, vous savez, il suffit d'une pensée maintenant pour le faire. Une simple pensée, le Seigneur connaît toutes choses, et que cette pensée soit sincère. Un cœur entier. Montre-moi, Seigneur, vraiment. Montre-moi et que ton esprit me travaille à ce niveau-là. Je vous lisais aussi ce verset qui illustre pour moi la sortie d'Égypte. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Nous avons été sanctifiés, nous avons été mis à part, et nous devons apprendre à combattre pour garder notre cœur, notre âme. Jésus nous enseigne dans Marc 12 au verset 30, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Quel combat que de l'aimer, quel combat que de garder son cœur entier pour le Seigneur, lui seul. Il y a tellement de choses séduisantes ici-bas sur lesquelles on peut poser nos regards et qui peut vite prendre la place qui lui est due. Lui laisser tout notre cœur, c'est adorer
notre Créateur. C'est adorer le Créateur plutôt que les créatures. Donc, c'est se mettre à part par rapport à l'idolâtrie. Ce combat, le fait de se garder des idoles, des séductions présentes dans ce monde, on y est confronté chaque jour. Comme je vous l'ai dit, le but déjà dit, je ne sais plus quand, mais c'était l'année dernière, le but de l'idole, c'est de prendre la place dans les temples que nous sommes et d'instaurer un culte qui l'adore, elle. Elle prend la place du Seigneur et elle nous fait faire des choses odieuses, des choses devant lesquelles, avec lesquelles le Seigneur n'est pas d'accord que nous fassions en tant que temple pour lui. C'est un combat que de se garder des idoles, des séductions présentes dans ce monde, vraiment. Les séductions, je vous en avais déjà parlé, sont des voiles. Les séductions aveugles. Les séductions, des fois, on pourrait ne pas se rendre même compte de ce que nous faisons quand elles nous dirigent. Le but de cet aveuglement, c'est vraiment que petit à petit, il se passe une distance avec le Seigneur. Petit à petit, notre cœur s'éloigne de lui. Et que petit à petit, nous renoncions à cette vie dans l'intimité, à cette vie dans l'union avec lui, qu'il y ait une séparation du cœur de l'homme avec son Dieu. Il y a un point aussi que je veux voir avec vous, c'est physiquement, notre crâne, il y a deux trous, il y a les orbites, et il y a des yeux qui sont dedans. Et ça nous parle, ça doit nous parler. Les yeux vont être, ces orbites sont comme deux portes, deux ouvertures. Et je dirais que nos yeux doivent être les gardiens de ces ouvertures. Si les yeux laissent passer de mauvaises choses, alors ça va aller plus loin dans notre pensée. On va cogiter ces pensées nuit et jour. Petit à petit, les pensées vont nous faire produire des actes, comme nous enseigne la parole. Donc, il est important de ne pas poser nos yeux sur n'importe quoi, parce qu'on est responsable. On a autorité sur nos yeux. On a autorité. Le Seigneur nous permet de détourner notre regard ou de le baisser pour pas que ça rentre à l'intérieur. Je regardais le mot hébreu pour les yeux, afin de comprendre encore un peu plus profondément ce que ça veut dire. Et ce mot, c'est « aïn ». Aïn, en fait, le sens est magnifique. Ça veut dire « les sources ». Donc, yeux, en hébreu, c'est toujours un pluriel. Et ça veut dire « les sources ». Donc, comme, par exemple, quand on s'abreuve d'une source. La parole nous dit qu'il y a deux sources, il y en a une en haut, il y en a une en bas. Comprenez la suite. On peut alors en déduire une chose, c'est que là où mon regard se tourne, c'est ici la source à laquelle je bois. La source vers laquelle nous plongeons nos regards, si je puis dire, c'est celle qui remplit les vases que nous sommes et qui va nous faire produire les œuvres. Bonnes ou mauvaises, ça dépend de la source en fait. Ce que je vois de mes yeux ici-bas et qui va disparaître, est-ce que je regarde à ça ou est-ce que je regarde plus haut, à ce qui est éternel ? La parole nous dit qu'un jour,
la vie engloutira la mort dans sa victoire. C'est accompli en Jésus-Christ. Ça va se produire, ici-bas aussi. Comme nous le savons, nous ne sommes pas de ce monde et celui que le Seigneur appelle son peuple a été appelé à vivre et à sortir hors d'Égypte. Que le Seigneur nous enseigne à garder nos yeux et donc nos cœurs, notre âme, pour qu'ils soient tout à lui. Les séductions de ce monde sont là pour nous aveugler, pour nous détourner du chemin. Elles peuvent poser des voiles sur nos yeux. Alors je prie vraiment au nom de Jésus-Christ que nos yeux soient circoncis. La circoncision, c'est ôter le voile. Que nos yeux, comme nos cœurs, et j'aimerais dire même comme nos oreilles, parce que ce que j'ai dit là pour les yeux est valable aussi pour les oreilles. Ça dépend de ce qu'on entend, les oreilles aussi, ça rentre par là. Donc que nos oreilles aussi soient circoncis au nom de Jésus-Christ. La dernière fois, je vous parlais aussi du levain. Le levain, là aussi, ce qui fait gonfler la pâte, ce qui fait gonfler le cœur. Et l'illusion que ça donne de se positionner et d'être après au-dessus des autres. Je vous parlais de l'orgueil dont l'origine, on le sait, est l'esprit qui dirige encore pour un peu de temps le royaume de ce monde. L'orgueil qui élève faussement le cœur de l'homme. Et je vous parlais donc, en lien avec cet orgueil, avec le levain, du levain de l'hypocrisie. L'hypocrisie, j'aimerais m'y attarder un peu de temps. L'hypocrisie, donc, que l'on retrouve dans la Bible comme l'attitude de paraître juste devant les hommes, de faire semblant. Je vous disais la dernière fois que l'hypocrite, c'est un acteur. Ce mot-là est vraiment tiré d'une personne qui fait du théâtre. Du cinéma, on va dire, on va se mettre à l'heure actuelle. Enfin, il y a du théâtre aussi. Alors, je me suis posé une question. Si l'hypocrite, il a la connaissance de ce qu'il faut faire, pourquoi il fait semblant ? Pourquoi l'hypocrite fait semblant ? Il sait ce qu'il faut faire. Il en a l'attitude extérieure. Par exemple, l'hypocrite, on va prendre un exemple qui nous concerne. Il veut être chrétien. Il veut être un bon acteur chrétien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rentrer dans une assemblée, il va se mettre à chanter, il va se mettre à prier, il va être souriant, il va appeler les uns frères, les autres sœurs, il va dire un mot, Seigneur, etc. Et certains, donc dans l'assemblée, ceux qui le croiseront, qui auront une relation avec cette personne-là, eh bien, ils vont se dire, ils vont même pas se rendre compte que finalement, que cette personne, pour lui, c'est que des mots, Seigneur. Pour lui, frère, frère ou sœur, c'est quoi ? C'est un mot, quoi. J'ai un frère, j'ai une sœur à la maison. Je t'appelle frère, je t'appelle sœur. Pour moi, en fait, ça veut rien dire. Pour l'hypocrite, ça veut rien dire. C'est une attitude extérieure. L'hypocrite, l'acteur, il connaît son rôle parfaitement ici. Mais il y a un problème, comme vous en doutez. Car il connaît les paroles qu'il faut prononcer, mais n'a jamais accepté de faire union avec celui qui est la parole. La parole reste au niveau de sa mémoire, la parole reste au niveau de son cerveau, de sa connaissance, mais n'a jamais été gravée dans son cœur pour l'exprimer. La gravure, je l'avais déjà partagé, la gravure fait mal. Il faut accepter de perdre quelque chose, comme un peu de matière, pour recevoir la gravure. Mais ce qui est magnifique dans la gravure, c'est que celui qui reçoit la parole gravée fait union avec la parole elle-même. La parole gravée fait union avec le support du cœur.
Le problème de son cœur est qu'il préfère faire semblant d'être chrétien plutôt que d'accepter la gravure de la croix. L'hypocrite refuse la souffrance. Pourtant, la parole nous dit que c'est elle qui nous apprend à obéir. L'hypocrite n'a pas forcément conscience de ce qu'il fait. Alors je peux aussi dire que l'hypocrite est peut-être né dans une famille chrétienne depuis tout petit. Il sait ce qu'il faut faire, il a l'habitude. Tous les samedis ou les dimanches, il sait ce qu'il faut faire, il sait comment se comporter. Mais il n'a jamais expérimenté réellement Christ. Il le fait par habitude. Il ne le vit pas. Il ne laisse pas le Seigneur déborder de lui parce qu'il ne s'est pas donné à lui. Je prie vraiment que chacun de nous ne nous séduisions pas nous-mêmes, mais que vraiment le Seigneur nous révèle réellement quel est l'état de nos cœurs. Quel est l'état de nos cœurs ? Nous puissions nous repentir, revenir. Dans sa faiblesse, l'hypocrite, le Seigneur le relèvera. Et c'est alors qu'il expérimentera Christ. Peut-être un jour criera-t-il « J'en peux plus de cette vie chrétienne ». Mais en fait, il ne l'a jamais réellement expérimenté. Il n'a jamais vraiment expérimenté la relation avec le Seigneur. Et peut-être qu'un jour, le jour où il va crier de tout son cœur « J'en peux plus !» De toute son âme « J'en peux plus !» De toute sa pensée peut-être, ou même ça va sortir de sa bouche. Vraiment, j'en peux plus. Alors c'est peut-être là vraiment qu'il se sera tourné pour la première fois de sa vie devant le Seigneur. C'est peut-être là que pour le Seigneur, ce sera comme une opportunité de le relever, de l'accompagner. Peut-être ce sera la première fois qu'il aura été touché vraiment par son amour. Dans les temps qui vont suivre, si cette personne se laisse vraiment, ouvre vraiment son cœur au Seigneur, alors il va expérimenter vraiment qui il est, il va vraiment expérimenter d'être une parole vivante, d'être un membre de son corps. Son âme, petit à petit, c'est un processus qui peut prendre du temps, ça dépend, on est tous différents. C'est différent pour tout le monde. Mais petit à petit, sa gestuelle, son expression seront semblables à celui qui l'anime vraiment. C'est pas quelque chose qu'il aura appris. Ce ne sera pas une récitation. Alors oui, l'hypocrite, le jour où il a crié, où il n'en pouvait plus, il est allé au bout de lui-même. Et en allant au bout de lui-même, au bout de ses propres forces, peut-être le jour où il a tout lâché, c'est comme s'il avait vécu un petit peu le fait de s'abandonner à Christ, vraiment. Il est passé de la mort à la vie d'une certaine manière. Il a crié, il est sorti de son Égypte de l'hypocrisie, finalement. Il s'en est pas rendu compte. Pour lui, c'était, je dirais, comme une colère qui ne s'était jamais permise. Mais cette colère a permis vraiment qu'il montre vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça a permis au Seigneur de venir, de le transformer petit à petit. Transformer petit à petit pour l'élever. L'élever, je vous en avais déjà parlé, s'élever, c'est être animé par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. Comme je viens de vous le dire,
la sortie d'Égypte, c'est un passage de la mort à la vie. Et la mer s'est ouverte. La mer s'est ouverte comme une porte, comme une femme qui accouche d'un peuple. Et lisons maintenant, et on va voir, lisons maintenant un verset dans 1 Corinthiens 5 au verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. Il y a un lien entre la Pâque, la fête donc des pains sans levain, qui est une fête qui est vraiment unie à la Pâque, et la nouvelle naissance. C'est pour ça que je vous parle de la mer qui s'ouvre comme une femme qui accouche du peuple. Donc faites disparaître le vieux levain. Donc ici on est à la fête des pains sans levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce verset apporte un autre élément à la Pâque et à la fête des pains sans levain, et à la nouvelle naissance aussi, c'est celui de la sanctification. Parce que faites disparaître, je vais l'écrire au tableau, toc, faites disparaître. Donc il nous est vraiment demandé quelque chose. Faites disparaître, ça veut dire nettoyer. Ça veut dire aussi récurer. Donc nettoyer même, ça veut dire aussi même nettoyer complètement. Se conserver pur. Et aussi une dernière chose, c'est faire, comme on vient de le dire, disparaître. Ça c'est un mot dans le grec. Pour ceux que ça intéresse, c'est ekatéro. E-2-K-A-T-H-A-I-R-O. Ekatéro. Ici, la parole nous enseigne de combattre la saleté, de récurer, de nettoyer complètement, de faire disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Pourquoi ? Pour manifester que nous sommes saints en Christ. C'est ce qui est exprimé dans la suite du verset. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce que nous sommes en Christ, dans les lieux célestes, doit être manifesté ici-bas, doit être donné comme un témoignage. Ce que nous voyons aussi ici, c'est que, comme je vous l'ai dit, nous avons notre part, c'est la sanctification. Quand j'ai lu ce verset, un autre passage des Écritures est vraiment venu à mon esprit. J'avais pas la référence, alors je l'ai cherché, c'est dans Lévitique 11:45. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays, donc hors d'Égypte, pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Soyez saints, car je suis saint. Encore, le Fils doit révéler le Père. Alors pour aller plus loin, j'ai regardé aussi où ce mot pouvait être écrit dans la parole. Donc ekatairo, nettoyer, récurer. Alors j'ai regardé, on le trouve aussi dans 2 Corinthiens au verset 21. Alors on ne retrouve que 2 fois dans le Nouveau Testament, dans le grec, on ne retrouve que 2 fois ce mot. Donc 2 Timothée 2 au verset 21. Alors je vais prendre un petit peu avant, on va s'attarder un peu sur ce passage. Je vais le prendre à partir du verset 19 pour vous le lire. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout
avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Là, on n'a pas le temps, mais en fait, dans le grec, vraiment, ce qui est exprimé dans le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, en fait, c'est vraiment ceux à qui il a donné son nom par l'union qu'il a fait avec eux. Voilà, ceux qui lui appartiennent. Donc je poursuis. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, donc s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, donc qu'il se détourne du mal. Donc là encore, on perçoit vraiment la sanctification. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Donc vil, c'est déshonorant. Verset 21, c'est là qu'on retrouve notre fameux mot grec qui signifie nettoyer, récurer. Si donc quelqu'un se conserve pur, donc ça c'est notre part du combat. Donc c'est des fois à la maison, faire le nettoyage, c'est un combat. Donc je pense qu'on comprend tous ce qui est exprimé ici. Donc si donc quelqu'un se conserve pur, il sera, donc la conséquence, il sera un vase d'honneur, sanctifié, donc mis à part, voilà, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si je posais la question, ici, qui veut être un vase d'honneur pour le Seigneur ? Je pense que, voilà, il y en a plein qui lèveraient les mains, il y aurait des acclamations, moi, je veux. Eh ben, regarde la suite. Sanctifie-toi, récure, mets-toi, comme je vous l'ai dit au début, prends un temps vraiment d'intimité avec le Seigneur, mets-toi devant lui et dis-lui, Seigneur, où est mon Égypte ? Est-ce que je suis encore attaché à ce que je vois ? Est-ce que j'ai encore une espérance ? Est-ce que ma confiance, je la mets dans ce que je vois ? Ou est-ce que je saisis par la foi qui tu es et que tu peux tout pour moi ? Faites disparaître, les traces de levain, le péché qui se cache. Afin de pouvoir se maintenir et de révéler la réalité de qui nous sommes en Christ. Saint. C'est le prix à payer pour être un vase d'honneur. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et la suite aussi est très claire au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La suite, c'est vraiment l'expression du Saint-Esprit. C'est l'esprit victorieux, l'esprit de résurrection qui s'exprime. Repousse, au verset 23, repousse les discussions folles et inutiles. Combien ça c'est impossible par nos propres forces des fois. Sachant qu'elles font naître les querelles. Et la suite est encore incroyable aussi. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, et là on voit vraiment les fruits du Saint-Esprit. Il doit, une folie pour ce monde, mais possible, parce que nous sommes en Christ, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le combat, le prix de la sanctification est demandé à ceux qui ont été sanctifiés, mis à part en Christ, vivant dans le monde, mais n'étant pas du monde.
étant dans un monde, je dirais même, supérieur. Il est demandé aux serviteurs de porter un bon témoignage en ressemblant à leur maître. Si les serviteurs se comportent n'importe comment, l'image du maître va en être détériorée, affectée. Nous avons ici tous une part de responsabilité à ce niveau-là, par le témoignage que nous portons. La meilleure façon, je pense, que de témoigner qui est le Seigneur, c'est de mourir à nous-mêmes, afin de laisser l'Esprit de Christ vivre au travers de nous. Je me répète encore une fois, une dernière fois. La sortie d'Égypte est un combat d'abord contre notre moi qui refuse d'aller à la croix. Comme je vous l'ai dit, l'hypocrite refuse de passer par la croix. C'est pour ça qu'il fait semblant de vivre en nouveauté de vie. Il ne peut pas le produire. Il fait semblant. Le Seigneur regarde au cœur. Soyons alors dans la crainte, comme Paul nous l'a enseigné la semaine dernière. Notre Seigneur voit tout, il est partout, il entend tout, il connaît tout, même les intentions des cœurs. Et que cette crainte dont il nous a été parlé la semaine dernière nous aide vraiment à obéir, comme il a été dit aussi, et à nous maintenir dans une démarche de sanctification, afin de le servir, d'être ce vase pour lui. Combattre ainsi, par la crainte, par l'obéissance, par la sanctification, c'est vraiment se maintenir. C'est une protection. C'est se maintenir hors d'Égypte. Ce qui vient d'en haut est éternel et très saint. La sanctification est nécessaire pour ce qui descend ne soit pas souillé par le vase. Il n'y a pas de mélange possible. Le mélange, la confusion, c'est Babylone. Et le Saint-Esprit n'a rien à voir avec cet esprit-là. La parole nous enseigne que Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Et nous, ses fils et ses filles, en serions-nous exemptés ? Soyez saints, car je suis saint. Nous, ses fils et ses filles, acceptons de ne pas nous mélanger avec l'esprit de ce monde, mais allons dans le monde afin que sa sainteté soit manifestée ici-bas. Que la mort, comme je vous disais, engloutisse la vie, afin que toute chose soit un, sur la terre comme dans les cieux. Et pour finir, alors, je voudrais vous lire un passage des Écritures. Alors, je suis conscient que ce message est peut-être difficile pour vous. Sachez qu'il l'est aussi pour moi. Mais ce passage, c'est le psaume 121. Le psaume 121, qui soit vraiment pour chacun de nous un encouragement. C'est un psaume des degrés, c'est-à-dire qui fait partie des 15 psaumes qui étaient chantés par les pèlerins lorsqu'ils montaient à Jérusalem, pour y célébrer donc les fêtes en l'honneur de l'Éternel. Et d'ailleurs, dans la Bible, j'ai remarqué que très très souvent, vraiment, on descend en Égypte et on monte à Jérusalem. Il y a toujours la descente Égypte, montée Jérusalem. Alors donc, je dirais, joignons-nous ensemble, lisons-le peut-être ensemble. Alors après, on n'a pas tous les mêmes versions, mais voilà, lisons pour ceux qui le peuvent. C'est vrai qu'on aurait pu le projeter aussi. Montons. Vraiment, mon espérance, c'est qu'un jour, tous ensemble, parce que dans la parole, il est dit que toutes les nations iront à Jérusalem, monteront à Jérusalem pour célébrer les fêtes. Et peut-être qu'un jour, vraiment, nous le ferons. Nous le ferons vraiment, ça. Donc là, j'ai envie de dire, comme prophétiquement, lisons d'un même cœur, soyons encouragés par ce cantique. Donc 121. Je lève mes yeux, donc Aïn, les sources, vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton âme, te gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Père éternel, merci. Encore une fois, tu m'as surpris, c'est vraiment pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Mais je pense que c'est la parole que tu voulais que ton peuple entende et mette en pratique. Shema Israël, c'est écoute et obéis. C'est la parole pour ton peuple, pour qui veut te suivre. Merci. Merci Seigneur, vraiment. Nous sommes bien petits, en tout cas moi je me trouve bien petit face à ta parole. Mais j'ai confiance et tu nous demandes de marcher dans la confiance que tu es là pour nous relever si nous tombons. Ta grâce est là. Ta grâce est là. Seigneur, vraiment, que nos cœurs soient tout entiers pour toi, car tu en es digne. Toi, tu nous as rachetés. Tu as payé le prix de ton sang à la croix. Et vraiment que celui qui a été racheté ne s'appartient plus. Alors Seigneur, que nous vivions pour toi. Vraiment. Si nous nous trompons nous-mêmes, Seigneur, alors montre-nous vraiment, parce que toi, tu vois où on en est. Tu vois la situation de nos cœurs. Peut-être nous séduisons-nous nous-mêmes. Et voilà, accompagne-nous dans ce combat, je te prie. Amen. Merci Seigneur pour le message de ce matin. Nous sommes conscients que ça fait plusieurs dimanches que Dieu vraiment nous parle sincèrement, sans détour, sans filtre. Donc à nous vraiment de l'écouter. À nous de prendre au sérieux ce que Dieu nous dit. Vous savez, avant souvent que le châtiment n'arrive, Dieu avertit. Comme Dieu est un Dieu d'amour et de grâce, vous vous rappelez de ce qu'il dit dans Deutéronome, il dit j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il ne s'arrête pas là. Il dit mais choisis la vie pour vivre, ainsi que ta postérité. Donc on a un Dieu qui ne veut pas nous cacher les choses. Il nous oriente. C'est comme si vous passez l'examen. On dit voilà le sujet, mais voici la réponse. Le problème, c'est que beaucoup de personnes refusent la réponse. Et disent on va se battre nous-mêmes. Et puis ceux qui vont dire ok, on recopie, ils ont 20 sur 20. Le Seigneur veut qu'on puisse avoir tous 20 sur 20. Et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner là dans ce combat. À nous maintenant vraiment d'être humble devant Dieu, d'être sincère devant Dieu, de dire oui Seigneur, tu vois, moi je ne suis pas exemplaire. Mon cœur est mauvais. L'apparence est jolie, je joue le jeu d'acteur, mais tu connais mon cœur. Il faut que ça change. Et Dieu ne dit pas ça pour simplement écouter comme une belle parole d'aujourd'hui, mais ça doit vraiment changer notre vie. Et pourquoi ça devait changer? Parce que Dieu prépare un peuple, Dieu veut envoyer des gens. Et Dieu veut que voilà, son armée puisse être prête aussi pour recevoir. Voilà pourquoi Dieu insiste pour que nous soyons des modèles.
pour son royaume. Amen. Nous allons prier à la fin du culte. Et encore une fois de plus, ne rentrez pas chez vous. Quand vous sentez vraiment que voilà, c'est une parole qui vous a vraiment parlé, ne rentrez pas. Voyez un frère, voyez une sœur, priez ensemble. C'est important. Nous sommes une famille et on ne doit pas avoir honte entre nous. Amen. Et d'autres annonces, en tout cas, on sait que dans quasiment 3 semaines ou un mois, on va célébrer donc, le premier mariage, en tout cas, de la communauté New Life. Donc Saturnin, le pianiste, qui était là, avec Bonne, donc, qui est juste là, qui n'est pas pianiste, hein, vont faire la célébration ici, donc on va célébrer, en tout cas, leur union. Et pour cela, il y a des chantiers qui sont déjà lancés. Donc il y a le grand ménage. Grand ménage. Alors vous avez fait la visite de la grande salle la dernière fois, hein, on a fait le tourisme, on a regardé, donc il y a du boulot. Le 6 juillet, il y aura le grand ménage. Donc toutes les personnes qui veulent s'inscrire, rapprochez-vous de Sarel. Si elle peut lever la main. Tout le monde connaît Sarel? C'est elle, Sarel. Rapprochez-vous d'elle pour vous inscrire, parce que c'est elle qui s'occupe aussi de ménage, etc. Voilà. Donc rapprochez-vous d'elle, appelez-la, ou même là. On sera tous là. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et puis souvent, ce qui est bien, c'est que quand on a un grand ménage, on mange souvent à la fin. Je ne sais pas si c'est organisé comme ça, mais on va essayer. On viendra, nous, hein. On sera là. On sera là. Alors, c'est une demande comme ça, hein. Donc, voilà. On sera là. Donc voilà, ce sera un bon moment aussi de pouvoir nettoyer. On a besoin des bras parce qu'il y a des choses à sortir, et puis on a besoin aussi des personnes qui sont très minutieuses. Donc voilà, souvent c'est les sœurs, pas de problème là-dessus, pour pouvoir faire cela. Et donc le 12 aussi, le mariage c'est le 13 juillet, donc le 12, il y aura aussi ménage et décoration. Donc il me semble qu'il y a une commission qui est mise en place, hein. Qui s'occupe de la déco? Leslie, voilà. Donc contactez Leslie. En fait, c'est les responsables de pôle. Ça ne veut pas dire que c'est les personnes qui vont tout faire, hein. Si vous êtes doué, contactez ces personnes-là pour pouvoir organiser des choses. Et donc, on accélère aussi, on veut déménager dans la grande salle à côté et laisser cette salle ici enfin aux enfants. Et donc, le 23 juin, donc dans 3 semaines à peu près, il y aura donc l'offrande spéciale pour les travaux. Dieu nous a bénis, la chaufferie, ça y est, on a signé et ça va être posé dans les jours. Mais il reste le sol, il reste les chaises, etc. etc. On n'a pas peur, on fait confiance à Dieu. Et voilà, comme je vous l'ai dit dimanche dernier, ne vous mettez pas la pression. Okay? Ne vous mettez pas la pression. Dieu, il fait les choses et nous surprend. Et c'est un privilège aussi d'être associé à son œuvre, de pouvoir apporter notre petite pierre. Donc priez pour ça, et puis le 23, offrande spéciale, vous mettrez dans le panier ce que Dieu vous a donné, et ce pourquoi vous avez été convaincu de donner. Amen. Si vous n'avez pas pour donner, ne fuyez pas, ne restez pas à la maison pour dire « je ne viens pas, j'aurais honte ». Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas le plus important. Amen. Amen. Voilà, donc priez aussi pour que Dieu permette qu'on puisse vraiment déménager comme prévu. Voilà, les travaux s'accélèrent, les choses s'accélèrent, et nous faisons confiance au Seigneur pour la suite.